Nous allons maintenant évoquer la coopération franco-africaine. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique et notre invité du jour de ce 30 mars 2025 est le professeur Charlemagne Messanga Yamdine qui nous fait l'amitié d'être une fois de plus notre invité. Rebonjour professeur. Bonjour Jacques Moffo. Ça va toujours bien? Mais très bien. Écoutez, bon, vous m'avez apporté des chocolats de Suisse, ça va? Je vous en offre aussi. Encore, je peux encore en prendre. Ah oui, nous mangeons des chocolats, c'est le professeur Messanga Yamdine qui nous a apporté de Suisse. Après mon petit périple à Bâle. Suisse, le pays cher à son maître politique. Oui, mais ça, mes travaux scientifiques et mes conférences à Zurich, à Bâle, à Genève ou à Lausanne n'ont rien à voir avec l'Intercontinental. Oh mais non, vous savez moi quand je vais là-bas, je dors souvent dans des petits hôtels de rien du tout, ou alors parfois là où on me loge. Parce que vous savez, quand vous êtes invité, vous êtes un enseignant invité, soit par une institution universitaire ou politique, ou par un groupe associatif, eh ben, ils prennent quand même bien soin de vous mettre dans de bonnes conditions. Mais les matériaux de l'hôtel continental sont très, très moelleux, très doux pour dormir. Je ne sais pas, je n'ai jamais dormi avec. C'est pour ça que votre maître politique il passe toute sa vie, bon. Oui, mais écoutez, il faut dire à ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas camerounais, que la notion de maître politique, c'est le président Biya. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Vous suivez justement, regardez, chers téléspectateurs, on va maintenant parler de la coopération franco-africaine. Qu'est-ce qu'il en reste, professeur Messanga Yamdine, cette coopération franco-africaine? Écoutez. Expliquez-nous déjà ce que signifie coopérer. La coopération, c'est quoi? Échanger. Échanger. Y a-t-il vraiment des échanges entre ce pays-là? Échanger. Mais il y a un autre élément que j'emprunte à un auteur qu'on appelle Alain Planté, qui m'a influencé sur ce point parce qu'il a écrit un excellent livre intitulé Principes de diplomatie. Échanger dans le but de protéger les intérêts réciproques. Ce que les Chinois appellent le win-win. Donc je crois que c'est ça. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Ça veut dire qu'il faut retenir deux choses. La coopération, dans ce cas, du point de vue quand même académique, restons un peu dans la rigueur académique, elle s'appuie sur deux dimensions, sur deux pesanteurs. La première pesanteur, c'est que la coopération peut être bilatérale. C'est-à-dire des échanges qui existent entre deux pays, entre deux États. Et puis, deuxième pesanteur, la coopération peut être multilatérale. Vous savez, le multilatéralisme ici fait appel aux organisations internationales. Vous savez, les États se structurent. Et lorsqu'on parle des organisations internationales, leur vocation est politique. L'ONU, elle est économique, FMI, Banque mondiale, voilà, elle est culturelle, UNESCO, etc. Mais aussi, il faut dire que leur vocation, aussi, leur compétence peut être universelle. L'ONU, comme on a aussi dit, régionale, Union africaine, Union européenne, ASEAN, ou bien OEA, l'Organisation des États des Amériques, et puis elle peut également être sous-régionale. Dans le cas de chez nous, c'est on va rester sur la coopération franco-africaine, parce que là, vous m'avez dit, restons sur ici. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce qui reste de cette coopération si elle n'a jamais existé? Alors, bon, là, vous êtes dans le cadre de la coopération bilatérale. Voilà, franco-africaine. Oui, d'accord, l'action bilatérale. Mais écoutez, elle s'inscrit dans le triptyque permanence. Ça veut dire qu'on reste attaché à travers le franc CFA à certaines valeurs. Sur le plan politique, il y a une espèce de paternalisme historique que nul ne peut nier. Bon, donc j'ai dit permanence. Rénovation. Rénovation. La rénovation, ce sont les ruptures. Vous avez certains pays comme le Cameroun ont opéré des ruptures quand même. Donc, rénovation. Des ruptures. Et donc permanence, innovation et rupture. Il y a une rupture dans quoi là? Bon, d'abord, innovation. Innovation, deuxième point, parce qu'il y a trois points. Permanence, rupture et innovation. Qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation dans cette coopération franco-africaine? Bon, permanence.
Innovation? Il y a eu quoi comme innovation? Mais d'abord, même du point de vue déclaratif, monsieur Mofo. Ah, déclaratif. Déclaratif. Les pays sont devenus souverains. Ah bon? Lorsque vous allez chercher dans la fameuse résolution 14 des Nations Unies sur la libération des territoires et des peuples coloniaux de 1960, vous savez aujourd'hui quand vous échangez, il y a Google, et nous faisons de l'éducation populaire. Dans cet échange soutenu que vous avez initié, d'ailleurs c'est bien pour les auditeurs, les téléspectateurs, vous verrez que la résolution 15-14 des Nations Unies sur la libération des peuples et territoires coloniaux est une innovation. C'est-à-dire que nous sommes passés de sujet à partenaire. Sur le papier. Et alors, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, j'appelle votre attention. La sémantique. Et pardonnez-moi de rappeler. La sémantique. Pardonnez-moi de rappeler quand même que, si vous me permettez d'aborer pleinement sur ce point bien précis. Votre toge de professeur. Ma toge de professeur de diplomatie. Bon, la notion de coopération n'existe que lorsque les États sont indépendants. C'est entre États, c'est une innovation. J'ai une question. C'est une innovation. Alors que, à l'opposé, c'est bien pour ceux qui nous écoutent aussi. Vous voyez que votre télévision, j'aime cette dimension aussi diplomatique. Vous en avez d'ailleurs parlé chez Jean-Jacques Zé, que je salue. Bonjour Jean-Jacques Zé. J'ai des choses à vous raconter, Jean-Jacques Zé, car un jour, on a signé de votre nom des images que j'ai fournies à Canal 2. C'était le 28 ou 29 novembre 2012 où j'amène des images d'un accident à Beaumiébel. 2 camions, un grumier qui est entré en collision avec un autre camion transportant du ciment. J'apporte ces images à Eric Photo de Canal 2. Le soir, c'est diffusé au journal. Mes images signées Jean-Jacques Zé. Donc voilà, c'était une parenthèse pour montrer la malhonnêteté intellectuelle de certains, toujours dans votre pays. Toujours dans votre pays, donc c'est une réalité. Donc bonjour à Jean-Jacques Zé, vous avez évoqué, vous aimez bien mon plateau télé. Mais aujourd'hui, vous parlez de l'innovation. Ok, l'innovation, c'est bien. Sur le papier, on innove. Le deuxième point, c'était quoi? Oui, mais sauf que, avec votre permission technique. Allons-y toujours. Alors, quand on dit coopération, l'innovation est que les États sont passés d'un type de relation, d'une dimension relationnelle. Quand on dit la dimension relationnelle, ça veut dire qu'on échange, c'est entre pays colonisés et pays colonisateurs, et c'est la dimension relationnelle. Si on vous dit, par exemple, la France et le Cameroun à partir de 1946, là, ce n'est pas la coopération, c'est la dimension relationnelle. À ce niveau, vous allez dire les relations entre la France et le Cameroun. Les relations. Bon, alors, dans l'innovation, c'est qu'au moins, même si l'approche est un peu édulcorée. Vous faites bien de dire des relations, car je vous ai demandé si ça n'a jamais existé, la coopération. Bon, les relations, c'est mieux. Bon, alors, c'est là où nous arrivons donc à cette dimension. Troisième point que vous avez voulu qu'on évoque, sont les ruptures. Donc, pour moi, modestement, analyser les relations entre la France et l'Afrique, il faut les situer dans le cadre du triptyque permanence, innovation et rupture. Rupture, ce sont des innovations comme on les voit aujourd'hui. Et vous avez quand même les pays comme le Mali qui sortent de la CEDEAO. Et n'oubliez pas que la CEDEAO, elle était à l'époque l'AOF. Après, c'est devenu la la communauté économique ouest-africaine. Après, c'est devenu CEDEAO. Bon, on a toujours considéré que c'est un démembrement de son ancêtre, c'est qui? C'est l'AOF. C'est l'AOF. Voilà. Donc, ce sont des ruptures. Chers téléspectateurs, le professeur Messanga Yamdim parle de ruptures. Nous sommes en 2025. C'est ça. Dans 2 pays d'Afrique centrale, CEMAC. Il y aura des élections présidentielles cette année 2025. C'est exactement ça. Chers téléspectateurs, je vous annonce que 2 candidats de chacun, un candidat de chacun des 2 pays. L'un a rencontré Emmanuel Macron nuitamment il y a 2 semaines, et un autre qui est en route pour le rencontrer ces jours-ci, toujours nuitamment. Si c'est ça la rupture, bonjour la rupture. Je ne vais pas citer de nom, pardon, la DGSI. Non, je ne parle pas du Cameroun, j'ai parlé de 2 pays d'Afrique centrale. Je suis au courant. Vous savez que la semaine dernière, je vous ai dit que... Ne citez pas de nom. Bon, je ne cite aucun nom, la DGSI, mais vous savez que j'ai rôdé à l'Élysée, je vous l'ai dit, j'ai fait quelques tours aussi à Matignon, et puis j'étais également au Quai d'Orsay. Effectivement,
je confirme que certains futurs candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, ça n'engage que moi, ont effectivement été reçus. Par au plus haut niveau ici. Au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est Emmanuel Macron. Vous ne voulez pas citer son nom? Gardons la réserve. Mais c'était pas en pleine journée. Là, j'ai fait comme vous. Mais c'était pas en pleine journée, c'était dans la nuit. Mais toujours est-il que il y a ce qu'on appelle la diplomatie de l'ombre. Ah, d'accord. Et vous savez qu'entre les États, le plus souvent, ce sont les intérêts communs. Avant, vous prenez un cas comme le Cameroun. Pourquoi aujourd'hui le Cameroun est bichonné comme un œuf? C'est que vous voyez que dans toute la zone francophone, d'abord dans la sous-région CEMAC, il y a une instabilité qu'on a connue au Congo, au Gabon, en République centrafricaine et au Tchad. Au Gabon, pardon. Mais bien sûr, il y a eu coup d'État au Gabon. Ah vous avez un coup d'État. Instabilité, oui. On a et puis, il y a une espèce... il ne faut pas édulcorer les faits internationaux. De toute façon, je suis très à l'aise là-dessus, comme vous d'ailleurs. Et vous allez voir, d'ailleurs, nous avons partagé ça tous les deux ensemble, que le Cameroun est le seul pays, M. Mwafo, d'ailleurs nous en avons discuté, dans la sous-région d'Afrique centrale qui a des frontières avec tous ses voisins, tous les autres 5 pays de la CEMAC. Voisins du Tchad, voisins du Congo, voisins de la Guinée, voisins. Bon, et en plus, le Cameroun, c'est une zone tampon entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, puisque nous avons une frontière avec le Nigeria. Ouais. Alors comment ne pas bichonner le Cameroun dans un tel contexte? On le bichonne tellement que depuis 3 ans, l'ambassadeur de France au Cameroun est un militaire. Tout à fait. Qu'est-ce que cela présage? Prévention. Prévention, renseignement. Ah bon? Analyse prospective des faits politiques et sociaux. Ça, c'est la vraie rupture. Ça. Oui, soutenir ou ne pas soutenir le régime en place. Il faut le dire. Très Malheureusement, il ne faut plus mâcher les mots à un moment donné. Bon. Donc ça se négocie tout ça. Des amis communs m'ont dit que Thierry Marchand est quelqu'un de formidable. Thierry Marchand, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun. Oui, qui est un général. Je ne le connais pas. Je le rencontrerai, je lui poserai des questions. Je suis sûr que la DGS s'occupera de moi ce soir-là, mais j'aurai posé mes questions avant de partir. Oui, mais c'est quelqu'un de très réservé. Et qui sait préserver les intérêts de la France. Une chose est certaine, je peux vous le dire. C'est sûr et certain. Alors, l'OIF, l'organisation de quoi voilà L'Organisation internationale de la francophonie. De la francophonie. Oui. Francophonie créée pas par la France. Vous confirmez, c'est pas la France qui a créé la francophonie. Non. Non, il y avait le Niger, oui, oui. Un pays d'Asie, du Sud-Asie, là. Oui, l'Asie du Sud-Est, je crois que c'était où... pas le Vietnam, mais un autre. Le Sri Lanka ou le Népal, non, pas le Sri Lanka, pas le Népal. C'était pas le Vietnam, mais quelque chose comme ça, oui. Voilà, ce sont donc des chefs d'État des pays colonisés qui ont créé l'OIF pour se réunir entre pays ayant en usage la même langue pour réfléchir sur leurs problèmes. Oui. Que la France a récupéré ensuite. Oui, mais dans son historicité, il faut dire que c'est important à dire. Il faut comprendre rapidement 3 choses en 30 secondes chaque fois. 30 secondes, top chrono. Il y a eu Bagdon, la conférence de Bagdou de 55 qui regroupait tous les pays du tiers-monde. Et à un moment donné, certains pays dits francophones se sont sentis lésés. Dedans, après Bagdou, il faut vous le rappeler, entre-temps en 63, on a dit moins de 10 ans après la création de Bagdou, c'est-à-dire 9 ans après, il y a la naissance de l'OUA. Addis Abeba, le 23 mai, le 25 mai 1963. Alors, d'abord, tous les pays d'Afrique, sous l'auspice du président Ahidjo, beaucoup ne le savent pas, c'est le président Ahidjo, ils vont quitter une organisation qui existe déjà, qui s'appelle l'OCAM, Organisation commune africaine et malgache, qui regroupait déjà les francophones, les pays d'Afrique. Ça s'appelait l'OCAM. D'ailleurs, le siège de l'OCAM, c'est l'actuel ministère des Relations extérieures du Cameroun. Et lorsque, en 1973, le président Ahidjo quitte l'OCAM, Pompidou est bouleversé. Il y a déjà des réflexions qui sont menées. Il y a une fragilisation par rapport à l'OUA qui est née. Il y a une dynamique qui naît parce qu'il y a Bagdou qui est également affaibli.
alors il faut reprendre la main au motif que nous sommes francophones. Et c'est comme ça donc Ramanou Diori et quelques-uns s'asseyent et dire que bon, très bien, ça d'abord, ça va d'abord être une agence. Ils vont d'abord mettre en place l'agence internationale de la francophonie, qui, voyant qu'il y a en face le Commonwealth, c'est-à-dire common veut dire ce qu'on a en commun, wealth in English, en français, lorsque when you do the translate, lorsque vous faites la translation, c'est la translation, c'est la richesse. La richesse. Commonwealth veut dire les richesses qu'on partage. Les richesses communes, voilà. Bon, vous comprenez. Bien que. Bon, alors, écoutez, les francophiles, il y avait une francophilie dans la gouvernance. N'oubliez pas que de l'autre côté, au Canada, il y avait déjà le Québec, le fameux Québec libre, cher à De Gaulle. Cher à De Gaulle. Et puis, il y avait déjà des territoires annexés, Martinique, Guadeloupe, encore Nouvelle-Calédonie. Voilà, île de la Réunion. La Kanaki. Ils ont d'ailleurs élargi le champ de la neutralisation renforcée en Afrique avec Mayotte, 101e département. Eh bien, ils se sont dit, il faut préparer un avenir à la France. Et c'est comme ça que naît donc cette organisation. Mais malheureusement... Mais non, attendez, professeur, l'organisation ne naît pas pour préparer quoi que ce soit pour la France, pour l'avenir de la France. Cette organisation naît de la frustration des pays francophones à cette organisation de... Vous l'appelez quoi, Dandoum? Bardoum. Il y a d'abord Bardoum, mais il y a aussi que, au sein des Nations Unies, et ça aussi il faut dire que le système des Nations Unies, il est gouverné par les 5 membres permanents. Et la France, États-Unis, et la France porte la parole de tous ces pays d'Afrique francophone. C'est une aberration. Exactement. D'abord, d'après ce qu'ils disent. Mais surtout, ils disent aussi que l'ONU est d'abord anglophone. Quand vous prenez l'Angleterre, membre permanent, vous prenez les États-Unis, vous voyez qu'ils sont majoritairement dans ce qu'on peut appeler ils détiennent subtilement, majoritairement les anglophones détiennent subtilement le droit de veto. Tout à fait. Donc il fallait faire quelque chose. Mais malheureusement, l'OIF est en train de s'affaire. L'OIF est créé. La France va la récupérer pour emprisonner. Je vais pas dire ça comme ça. Oui. Comme un instrument de propagande culturelle, etc. D'asservissement de ces anciennes colonies. D'abord opposé au Commonwealth. Parce qu'il est important de l'appeler techniquement que le Commonwealth est une organisation internationale, alors que l'OIF est une agence. Non, l'agence internationale de la francophonie qui devient OIF se transforme l'OIF aussi en organisation internationale. Très bien. Aujourd'hui, les 3 pays de l'AES ont claqué la porte de COIF. Là, je parle du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont conjointement, à 24 heures d'écart, quitté l'OIF. C'est ça. Cet OIF a-t-il encore un avenir D'abord, la sonnette de l'alarme a été donnée, il faut le dire. Il faut le dire parce que, d'abord, ils sont d'abord partis du principal instrument colonial sous-régional, qui est la CEDEAO. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que lorsque vous faites l'historicité de la CEDEAO a été créée essentiellement par les putschistes. En effet, et il y a des mains et autres, etc. Et le Nigérian là aussi. Et voilà. On ne va pas revenir dessus, mais il faut que les CENI couchent. Il faut le dire. Bien. Maintenant, il y a l'autre instrument de rayonnement culturel. Ils disent, mais écoutez, nous ne pouvons pas partir de la CEDEAO et le fameux principe de l'englobement du contraire dans l'OIF. Et garder de rester dans l'OIF. Voilà. Et par contre, leur départ mobilise aujourd'hui plus d'un pays francophone. Une seule raison. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que l'OIF a encore un avenir? Fragilisé pour une seule raison. Mais c'était l'instrument de rayonnement culturel de la langue française. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'OIF? D'ailleurs, quand vous prenez Madame Mouchipo Wapo, oui, qui est secrétaire général, on va parler d'elle. Qui est issue d'un pays
qui envahit... Désormais anglophone. Anglophone. Et qui envahit le plus grand pays francophone d'Afrique. Et la RDC. Elle semble être soutenue par Emmanuel Macron. Mais c'est un embarras très grave, qui apporte la preuve, comme disait De Gaulle, parlant de l'Organisation des Nations Unies, de l'OTAN. Hein, ce machin. Donc vous comprenez que il faut donc, puisque nous parlions, et ça ne l'oubliez pas, nous disions qu'il fallait repenser la coopération franco-africaine, mais en mettant toujours en avant les intérêts des États africains et les intérêts de la France. Mais malheureusement, il n'y a que les intérêts de la France, puisque on se rend compte que sont membres même de l'OIF des États où on ne parle même pas français. Et la secrétaire générale est issue d'un pays qui a rejeté le français et adopté l'anglais. Et c'est cela. Cherchons l'erreur. Les décideurs. Cherchons l'erreur. En fait, moi je dirais, au-delà de l'erreur, bien. Je dis bingo, on retient l'erreur, mais cherchons l'intérêt. Cherchons l'intérêt. Le callback. Franchement, le callback. On va arriver là-dessus, on a un chapitre sur la RDC aujourd'hui. Et Emmanuel Macron. Qui font qu'on oublie la propagande culturelle. Vous comprenez pourquoi vous comprenez pourquoi je ne suis pas sur les médias français. Et pourquoi vous êtes aussi réservé par moment? Par moment, oui, tout à fait, parce que on m'a adressé un tapis rouge pour rejoindre RFI France 24. Hein, mais il fallait pour cela marcher et dénoncer ou trahir mon frère Alain Foucault. Je ne l'ai pas fait. Je le dis ici à mon Dieu Vision, Alain Foucault le sait depuis le 14 août 2024, quand voilà, on a essayé de me recruter pour faire un truc sur lui. Je l'ai contacté, on a discuté, je lui ai dit voilà. Et j'ai fait le choix de ne pas faire cela et de rester sur JMTV+, mon modeste média. Je ne marcherai pas sur le sang de mon frère pour un plat de lentilles. Voilà. Et croyez-moi, c'est pas la chose au monde la mieux partagée aujourd'hui, surtout concernant les Camerounais. Voilà. Donc pour ceux d'entre vous qui... Pour un petit bout de pain, on trahit nos frères. Vous êtes livrés. Donc pour ceux des Camerounais qui voient en moi un sous-journaliste parce qu'ils ne m'ont pas vu sur RFI ou France 24, sachez que c'est moi qui ai refusé de marcher sur ce tapis rouge de sang de mon frère. Bon, Charlemagne Sangayanding, on a donc compris que l'OIF est en agonie et doit être repensé, tout simplement parce que les intérêts économiques, le coltan notamment, le cobalt, ont été privilégiés au rayonnement culturel. On reviendra dessus dans le chapitre consacré à la RDC, chers téléspectateurs. On va y revenir dans quelques minutes.